on nous réduit les autres choses. Ok, je m'excusais, c'était la position du téléphone. Ah, ok. Bon, Il fallait voilà que, ce que vous parce que avez. pour que j'accepte, il fallait que je place la caméra d'une certaine manière. C'est pour ça D'accord. qu'il avait du mal à me placer. Mais écoutez, bonsoir à tous. Hein. Joyeux anniversaire à la Fédération Congo. Nous ayons Voilà. droit. Bonsoir à Mfumukungi. C'est comment? Ça va bien, Gervais. Et toi, comme tu vois, je suis dehors ici depuis très Tout tôt ce à fait. matin. Le dimanche et les samedis, c'est les activités des enfants. Donc, c'est des enfants qui sont dans des compétitions très élevées de basketball. Tout à Donc, fait. c'était prévu que je le fasse à la maison, mais le programme a changé. Parce qu'il y a le petit qui fait aussi le taekwondo, le tout petit. Voilà. Et donc, lui, il est parti avec madame et moi, je suis venu avec la petite. Ah, mais c'est ça les Très parents loin responsables. C'est ça la fédération. La responsabilité, le Exact. leadership. Exactement, Mais exactement. écoute, je voulais juste encore te remercier pour me permettre de participer à ton live rapide en l'occasion de l'anniversaire, le premier anniversaire de la Fédération Congo qui a été officiellement ouverte le 23 octobre 2021. Nous sommes le 23 octobre 2022, une année après. Tu peux déjà voir l'engouement, la motivation de tout le monde. Mais il y a un truc que je voulais te dire, j'ai écouté tout à l'heure, il n'y a même pas 10 minutes. Voilà, La voilà. mère Gertrude Malalou a fait une très belle chanson. Elle a fait une audio Ouais. sur WhatsApp. Je voudrais la remercier aussi. Elle a vraiment remercié tout le Conseil fédéral. Maman Olga, la mère de la fédération, qui est la mère de l'USK aussi. Remercier donc tout le Conseil fédéral et nos peuples. Elle a fait une très belle chanson, une très belle audio. Il faudra vraiment écouter ça, c'est très inspirationnel. Donc, je voulais Ah, vraiment d'accord, d'accord. remercier la mère Gertrude Malalou pour ce message touchant. Non, mais donc, je te remets la parole. Bon, mais en tout cas, c'est comme une petite conversation dans ce Ouais, live qui ne va pas mettre beaucoup de temps. On l'a toujours dit, euh, il faut toujours prendre des mesures courageuses ouais, à la dimension du mal. Il faut toujours prendre des mesures courageuses à la dimension du mal. tout à fait. Le mal contre les Congos est très profond. On a imposé une guerre silencieuse et secrète au Congo. Donc une extermination qui avait été programmée pour les Congos. Et selon leur calendrier, ils avaient prévu 2021 pour réaliser ce qu'on appelle le grand remplacement de l'ensemble des peuples congos. C'est-à-dire que remplacer tous les Congos du territoire du Sud, ce que vous avez l'habitude d'appeler les territoires du Sud. Nous avons été informés de ça. Les techniques, les manipulations, nous avons été informés. Donc il fallait venir avec une procédure qui nous permet de réveiller notre peuple. Parce que ces peuples-là, les peuples du Nord que vous voyez, ne sont pas les nôtres. Nos ancêtres n'ont jamais connu avec ces gens-là, n'ont jamais connu ces gens-là. Et ça, c'est une réalité. Même quand vous repartez dans les contrats ancestraux de 1880, vous allez vous rendre compte que Mani Makosso Chikoso, roi de Luango, a signé avec le capitaine Cordier parce qu'il était proche des Caotes. Mais après, tous les ancêtres dans la province du Kwilu-Niadi à l'époque ont signé avec Grand John Elliot, qui est un Britannique qui travaillait pour le comte Léopold II. Vous comprenez? De Brazza a été une falsification après. Est-ce que vous comprenez? Donc, De Brazza, on ne le voit nulle part. Comprenez? On nous a tripatouillé un accord Makoko. Makoko vient du Zaïre. Est-ce que vous comprenez? Une façon de nous emmener dans l'embrouillement de l'entité Congo avec C. Aujourd'hui, qui continue d'avoir ce fameux nom. Même un mausolée a été conçu au nom d'un esclavagiste, au nom d'un colon, alors que partout ailleurs, on est en train de déboulonner tout ce qui appartient aux colons. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mal contre notre peuple, la guerre silencieuse et secrète qui avait été imposée au Congo avec la procédure du grand remplacement qui devait s'achever en 2021. Bon, nous avons été révélés, Dieu nous a assistés, on a informé notre peuple, on a expliqué la démarche et le peuple a soutenu cette démarche. Donc, vous voyez, avec toutes les étapes que nous sommes passées, nous n'avons jamais changé, frère Birangi. On a tenu le cap. Exactement. Donc, il était question de préparer le peuple et
On est allé donc chercher l'autodétermination du Congo à travers la voie pétitionnaire. Et nous encourageons énormément notre peuple de ce soutien parce que finalement, les gens ont compris. C'est comme, moi je l'explique un peu comme un peu ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint au temps de la Pentecôte à cette époque-là. C'est les Congos qui ont compris que nous devons tous rentrer dans l'arche de Noé, nous Une devons tous révélation. parler d'une seule voix, nous devons tous marcher d'une seule voix, parler d'une seule voix, et alors, nous devons tous aller vers la création de ce pays que nous appelons la Fédération Congo. Donc, c'est ça le processus qu'on a expliqué. Et je te remercie beaucoup, Mfumu Birangi, avec tout le travail que tu as apporté. On se souvient, toi et moi, on avait quelques différends. Tout à fait. On On a était commencé passionnaires. sur le côté opposé de la barre. En guerre, on a commencé Exactement. Et donc, en guerre. on a fini par, on a fini par comprendre qu'on avait un seul but, c'est de protéger notre peuple, protéger nos terres et aller revendiquer la gestion Nos ressources complète de nos naturelles. ressources naturelles. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça, c'était une partie introductive. Donc, tu peux donc prendre la parole à ce moment-là. Non, merci vraiment, Fumu Pungi, pour ta dédication. Je veux encore te remercier pour ton courage. Et comme tu le disais, effectivement, Dieu nous a emmenés tous les deux en opposé. Hein, à l'époque, j'étais le fils, il faut le dire, j'étais avec notre frère Freddy Mahongou et nous avons défendu une idée, mais il s'est avéré que les avertissements que tu m'avais donnés étaient vrais. Parce que les autres voulaient faire la politique, ils voulaient continuer la politique que nos doyens, nos anciens ont fait. Ils voulaient continuer ça de notre génération où on se prend juste des postes, on va devenir député et on continue la pagaille. Et tu m'avais, je dois reconnaître devant tous nos peuples que tu m'avais averti. Et je pense même que nous avons parlé de ça il y a quelques années, ça a sauvé ma vie, je le sais. Et je veux que tu saches que je suis reconnaissant, je te remercie, parce que moi j'étais venu avec des idées innocentes. Tout ce qui m'intéressait, c'était sauver, développer, créer la force économique pour nous donner les moyens de développer Exact. nos peuples. Les autres Exact. avaient des calculs politiques. Toi, tu avais un peu plus tu as plus d'expérience dans la partie politique. Moi, j'étais beaucoup plus focus sur la partie de vision, de développement et d'unifier nos peuples. Et je suis très fier que tu aies accepté, quand on est venu, on a décidé de travailler ensemble, de se mettre ensemble. Pas seulement dans le cas où nous deux en tant qu'individus, ou avec notre frère Edim Kaï, mais par rapport à l'historique de nos peuples. N'oublie jamais qu'il y a eu beaucoup il y a eu une grande division, une haine de 30 ans. Que Exact. entre Exact. toi, notre frère Fumu Edim Kaï, Maman Olga, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V, nous sommes venus nous mettre ensemble pour guérir d'abord ces plaies-là entre nous-mêmes, les descendants de ce qu'on appelait le sud de la République du Congo. Aujourd'hui, nous sommes la Fédération Congo. On est passé par l'unité du Sud Congo. Ces majestés ont mis en place le Luango insoumis et souverain. Cette alliance était cruciale pour d'abord régler nos problèmes de haine, puisque les gens parlaient de haine. Donc, il fallait bien que des gens viennent individuellement pour, comme on dit, se pardonner et se mettre ensemble et mettre une vision ensemble et venir maintenant devant les peuples. C'est ce que nous avons transféré dans la pétition où le peuple est venu nous a donné maintenant l'autorisation de faire ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, quand tu entends les chiffres, Tata Pungi, mais si tu nous avais dit à toi et moi qu'il y a 5 ans qu'on aurait eu autant de signatures, j'allais te dire tu mens. Parce que nous ne sommes que des humains. C'est Dieu, c'est Nzambien pour qui nous a mené ça. Même le fait qu'on soit vivant, parce qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas garanti, on est vivant. Nous, on a dit qu'on ne voulait pas être des martyrs. On veut être vivant, on veut emmener nos peuples à la liberté étant vivants. On veut venir sur les terres de nos ancêtres que toi et moi, on n'a pas vu depuis des décennies. Ramener, rendre les terres entre les mains de nos peuples, les ressources naturelles. Et juste pour résumer en ce qui concerne la République du Congo et la France, moi je vais résumer ça de cette manière, parce que parfois ils ont un peu peur quand on parle de l'autodétermination des peuples, Congo, la protection, l'historique de l'Empire Congo, ils sont un peu perdus. Je vais résumer ça pour eux facilement. La République du Congo et la France ont échoué en ce qui concerne nos peuples.
ils ont laissé nos peuples pauvres, ils ont laissé nos peuples mourir, ils ont développé l'Europe, ils ont développé la France, ils ont payé les Mboshi, ils ont payé le régime de Sassou Nguesso, ils ont payé le Parti congolais du travail, ils ont payé le pacte du Nord qui protège Sassou Nguesso depuis 40 ans, et ils ont payé la famille Nguesso. Mais nous, les peuples autochtones, les peuples kémites, on n'a pas été développés. C'était un échec. Les contrats avec la France ont été un échec. Les contrats avec la France ont échoué. C'est-à-dire que, comme on dit aux États-Unis, ils failed our people. Et nous ne pouvons pas venir continuer l'échec. Il faut nettoyer l'échec et démarrer sur quelque chose de nouveau. Merci. Exactement. Donc, c'est comme on le dit, la dimension du mal était tellement très grande, il fallait donc prendre une mesure courageuse. Et cette mesure courageuse, avant de la prendre, nous avons d'abord fait d'autres propositions. Hein. Nous avons proposé le manifeste de la libération de l'entité Congo avec à cette époque, hein, où nous avons, voilà ce que le frère Fumo Birangi est en train de nous présenter, nous avons fait d'énormes propositions. Mais du fait que ça a été rejeté, et le mal a augmenté d'une manière exponentielle, hein, et avec la volonté manifeste d'exterminer notre peuple, avec la volonté manifeste de brader nos terres, hein, parce que vous voyez, c'est du jamais vu, hein, que des individus qui ne sont pas les nôtres tentent de livrer les terres Congo au Rwanda. C'est du jamais vu. Ben voilà. Donc, exactement. Et il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi des Sud-Africains qui sont là, il y a aussi un certain Roger Rock du côté de Luongo, est-ce que vous comprenez? Et donc ça, c'était une ligne rouge à ne jamais franchir. Donc, il fallait qu'on prenne cette mesure courageuse pour dire aux gens là, non, trop c'est trop, ces terres-là ne vous appartiennent pas. Mais non, là, il y a des ayants droit qui réclament ces terres. Et nous devons aller dans l'autodétermination. Et nous avons donc mis en place une démarche, hein, pour emmener notre peuple. Parce qu'autrefois, on nous disait, bon, il y a que les partis politiques. Il fallait rentrer les partis politiques à l'époque. Voilà, il fallait. Nous sommes rendus compte que les partis politiques font partie de ce fameux cercle vicieux, cette niveleuse de la destruction de notre peuple. C'est un complot généralisé. Hein. Tous ces gens sont des agents de la DGCE, c'est-à-dire des agents français, des petits nègres de maison qui sont manipulés par un certain Sassou Denis Mathurin. Et c'est Pompidou, donc la France, c'est Hitlerville, ex-Paris, qui est derrière tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes en train de le dire d'une manière claire. Si les Français s'entêtent de vouloir maintenir les Mboshi sur nos terres, il n'y aura aucun Français sur le territoire Congo. S'ils veulent aller en guerre, puisque c'est déjà la guerre des Mboshi contre les Congos, c'est la guerre des Français. Nous buterons aussi les Français blancs qui vont chercher à maintenir la suprématie des Mboshi sur les territoires Congo. Nous devons protéger les peuples, nous devons protéger les Congos, protéger les terres et les ressources naturelles qui n'ont pas pu développer. Ils ont échoué. Et tout le monde doit comprendre qu'ils ont eu le temps, ils ont eu l'opportunité. Ils ont eu leur opportunité. Il faut que, parce que parfois, quand on entend ces gens-là pleurer, les deux brasistes pleurer, on entend bon, je sais que je reçois aussi beaucoup de pleurs des Français, hein, Bernard. Apparemment, nous avons beaucoup de Français aussi qui pleurent. On nous dit d'ajuster le langage et tout, mais non. Vous avez eu le temps, vous avez échoué. Je ne sais pas quel est le langage qu'il faut ajuster. C'est comme si on nous dit de changer les lois qui ont été mises en place, ou de changer les règles en cours du match. Hein? Quel est le langage qu'on voudrait changer? Vous aviez un certain Sassou Denis Mathurin qui ne fait que modifier les constitutions comme il veut. Vous avez un Sassou Denis Mathurin qui ne fait que voler ce qui ne lui appartient pas. Vous avez un système inclus qui ne font que massacrer notre peuple. Et ces gens-là disent quoi, ces mêmes Français, quand ces Sassou Denis Mathurin transcendent les arbres fruitiers, quand ces mêmes gens-là disent que nous avons brûlé les territoires Congo et précisément de Mpangala, nous avons tué, le ciel n'est jamais tombé. Que disent ces gens-là quand ils ont bâti des opérations Moébara où ils parlent de Mpangala, ils parlent des plateaux Babembe, ils parlent du Niari forestier, incluant le Koumou, de tous ces gens-là disent quoi? Ces gens-là disent quoi quand il s'agit de piller les ressources naturelles des Congo? Ces gens-là disent quoi? Quel est le langage qu'on va... Notre langage fait partie du droit.
On utilise la loi, parce que c'est le langage de la loi qu'on utilise ici. Ce n'est même pas une revendication, mais c'est une exécution même de la loi que nous sommes en train de faire. Et donc, comme nous sommes en train de le dire, au départ, nous avons commencé un tout petit peu, nous avons été un petit groupe, et qui est arrivé à convaincre l'ensemble des Congos qui se sont annexés à nous. Et la pétition a été mise en place. Tout individu qui signe la pétition signe pour la création de ce pays. Signer la création de ce pays signifie mettre en place une armée pour protéger les territoires Congo, qui représentent les 106 762 km². Vous voyez que l'entité Congo avec ça à l'époque, c'est 342 000 km². Mais nous n'avons pris que 106 762 km². Ce qui nous appartient. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à se démerder avec le reste pour le moment. Mais là encore, les conditions pour eux de vivre avec ces petits bouts de terre, c'est selon la façon dont nous allons nous séparer. Parce que nous avons mis en place une ligne de 4 points, ce que nous appelons la ligne de la paix. Et cette ligne, c'est tous les nordistes, tous les Mbossi doivent dégager des territoires Congo. En partant de Mpangala, Bouenza, Niadi, Lokumu, Luango. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les crimes ne pourront jamais être impunis. Tous les crimes qu'ils ont réalisés sur les Congo, la justice doit se faire. Les gens doivent aller dans les prisons pour ça. Et nous allons aller chercher la justice au maximum pour tous les crimes réalisés sur les Congo. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est éventuellement les dédommagements, tout le retard qu'ils ont causé à l'ensemble des peuples Congo. Et ces retards-là vont être dédommagés. Les crimes de sang qu'ils ont réalisés, les crimes économiques, ils ont détruit nos terres, ils ont ralenti notre développement. Tout ça, ça sera payé. Est-ce que vous comprenez? Et puis, le quatrième point, c'est éventuellement tout ce qu'ils ont volé du territoire Congo va être restitué. Même s'ils ont construit une maison avec un grain de sable qui appartient au Congo, ce grain de sable doit revenir. Et ça, c'est les 4 points de la ligne de paix, pour leur permettre de vivre encore sur le bout des terres de la partie nord des territoires Congo. Vous voyez ça? Donc, frère Gervais, vas-y. Non, merci. Non, pour te compléter, effectivement, je veux juste préciser, nous sommes les premiers de notre génération à venir demander la justice en tant que telle. Parce que, il faut le dire, Tata Pungi, ce qu'ils ont fait depuis 1958 avec les Mboshi et les Français, c'est jouer la carte du pardon. Ils ont utilisé la partie religieuse, ils ont utilisé nos mamans, ils ont utilisé les pasteurs à chaque fois qu'ils commettaient des crimes contre nos peuples pour venir chanter, danser le pardon. C'est pour ça que nous sommes les premiers de notre génération qui avons dit il n'y aura jamais de pardon sans repentance. Et la repentance passe par la justice. Donc, les points que tu as cités. La justice commence par la remise des terres Congo, les 106 762 km², les ressources naturelles qui sont sur les terres et, bien sûr, sortir ceux qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas l'autorisation du Conseil fédéral et de la Fédération de faire business sur nos terres. Parce que la réalité, c'est que nous avons coupé les contrats ancestraux avec eux et tout doit être refait. Si vous ne voulez pas refaire les contrats, ben vous devez libérer les terres. Ça, c'est clair. Maintenant, pour la partie Mboshi et la partie du gouvernement de Sassou Nguesso et sa famille, on a dit, eux, ils doivent payer la justice, ils doivent rendre au Congo sur 3 générations. Il y a eu près de 4 millions de morts. Ils doivent payer. Il faut qu'il y ait une justice. Et c'est une chose que je reconnais que un de nos doyens a pu dire publiquement quand il est sorti, que quand ils ont fait la conférence nationale en 1991, l'erreur était d'être passé de la conférence nationale au lavement des mains sans qu'il y ait de justice. Donc le doyen Bikouké Béné, qui était l'ancien ministre des hydrocarbures, a reconnu qu'il n'y avait pas eu de justice en 1991. Parce qu'on entend les deux brasistes, les gens de la République du Congo n'arrêtent pas de parler de la conférence nationale comme si c'était un succès. Ça ne peut pas être un succès si vous avez eu plus de 20 ans du dictateur de Sassou Nguesso après la conférence nationale. Si vous avez eu une guerre civile, enfin 2 guerres civiles qui sont déclenchées après, ça ne peut pas être considéré comme un succès parce qu'ils n'ont pas... Sassou Nguesso, sa famille et son clan n'ont jamais été en face de la justice. C'est ça, c'était une erreur.
de l'avenir avec Gervais, ce dossier. là encore, euh, en réalité, ces gens-là sont encore sur l'ancien logiciel. Hein. Et Voilà. c'est quoi l'ancien logiciel? Si vous entendez leur raisonnement de tous les débrasistes, ils vous parlent toujours, non, il va falloir que nous faisions une conférence nationale bis. Ça va pas se faire avec nous, les Congos. Vous Pas voulez sur aller le faire avec terre. les Mouchi, allez-y faire ça là-bas, À dans Oyo, la République du ils iront Congo. le faire à Oyo. Ils vont faire la conférence nationale à Les Oyo. anciens logiciels là, de nous voir dans les salles discuter, ça c'est fini là, oubliez ça. Fini ça. Si vous voulez parler de vos réunions, de vos deals, de vos conférences nationales, À Oyo. allez-y parler ça sur les anciens logiciels, Voilà. le système de deal avec les Mouchi. Tata Ponti, c'est La ici qu'ils doivent faire fédération, ça. voilà, dans l'entité Congo pour le moment. Hein. Et ça encore, nous les garantissons selon les 4 points, le Tout chemin de à la fait. paix. Hein. Il n'y aura plus jamais de conférence nationale là-bas, sur le Pas territoire sur le Congo. C'est terrain. fini, ces histoires-là. La Fédération Congo, c'est un nouveau pays. Pas sur L'autodétermination le de terrain. notre peuple. L'autodétermination est garantie par les Nations Unies. Qui êtes-vous pour empêcher l'autodétermination des C'est peuples? ça. Aujourd'hui, vous avez la pétition. Si vous voyez la pétition qui est en ligne, hein, la pétition qui est en ligne, à plus de, je vais simplement regarder, ceux qui ont déjà vu cette pétition, c'est 269 086. 269 086. Ceux qui ont partagé cette pétition, c'est 6 704 qui ont partagé cette pétition en Wow. ligne. Mais il n'y a que 3 017 signatures. Est-ce que vous voyez ça normal? En Non, temps c'est pas normal, normal. la moitié des 260 000 se serait reflétée dans les signatures. Donc, on aurait dû Exact. avoir plus de 150 000 signatures en ligne. C'est là que vous voyez le boycott de la France et de la France-Afrique, hein, et la franc-maçonnerie. Parce que c'est eux qui ont essayé de... Ils pensaient qu'ils allaient nous arrêter, mais Dieu merci, nos peuples sont plus intelligents que ça. Et nous aussi, on a pu, avec la grâce de Zambia, pour vous mettre la pétition manuelle. Continue, Tata Poum. Voilà. Donc, heureusement que nous avons été très brillants, mais c'est d'ailleurs même ça l'intelligence des enfants Congo. On ne peut pas nous mentir. Nous avons mis The la fiche de mastermind. pétition et donc il y a eu beaucoup plus d'évolution. Et la pétition nous permet même de joindre les parents qui sont au fin fond de village. Au Donc village. à ce jour-là, à ce jour que nous parlons, on a déjà 34 264 signatures. Il n'y a pas une stagnation. Il y a eu plus de 6 260 qui s'est ajouté depuis les derniers décomptes que nous avons réalisés le 19 janvier 2022. Donc, au 23, qui est le jour d'anniversaire de la Fédération Congo, au 23 octobre 2022, il y a plus de 6 259 qui s'est ajouté. Donc, il n'y a pas une stagnation. Nous ne sommes pas à la vitesse zéro ici, mais il y a une accélération. Et ce chiffre-là est très important pour les partenaires. Hein? Ils sont en train de voir l'évolution, comment les Congos sont en train de rentrer dans la mise en place de cette armée, de la mise en place de cette nation que nous appelons la nation Congo, de la mise en place de cette force économique que nous appelons la force économique Congo. Est-ce que vous comprenez? Et ça, on vous le dit. Les Mossi peuvent aller signer leur contrat avec les gens de Paris. On n'a rien à foutre. Vous pouvez célébrer l'arrivée de Sassou Denis Mathuré sur la place de Paris. Ça n'engage que eux. Mais les Congos sont dans une démarche. On vous le dit. Nous le savons depuis très longtemps que ce n'est que la guerre qui va nous diviser. Et il fallait aller mettre ce pays, puisqu'il n'y a qu'un pays qui a la potentialité d'aller chercher les grands contrats, signer les grands, avec les grandes compagnies pour sortir des armes et mettre en place son armée. Et c'est clair. Il fallait donc des cerveaux penseurs qui puissent le faire. Tous ceux qui vous vendent la France, hein, ils ne sont jamais avec vous. Ce sont des gens qui ont signé dans leur loge diabolico-satanique, hein, qui représentent aujourd'hui le goulot d'étranglement pour la jeunesse des Congolais. Hein, des Congolais. Parce que nous sommes les Congo. Hein, la jeunesse des Congolais. Ouais. Ouais. Les loges représentent les goulots d'étranglement dans lesquels on les tient, hein, et par lesquels Paris, Hitlerville, Pompidou les tiennent, Pompidou les maîtrise, Pompidou les contrôle. Et ce sont eux, les petits débrasistes, qui vous vendent tout le temps la république unite indivisible. Ceux-là qui vous disent nos chers compatriotes. Nous ne sommes pas leurs compatriotes. Nous, on s'appelle, nous les Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que ça soit très clair. Ça évolue en une année, parce que certaines personnes ne voient pas la dimension de tout le travail que nous sommes en train de réaliser. Hein? Vous ne voyez certainement pas la dimension parce que vous attendez la libération palpable. Mais pour arriver à la libération palpable, il faut un processus.
C'est un système qui a fait plus de 50 ans au pouvoir. Ils ont confisqué les ressources naturelles de ce pays. Et c'est ça qui leur fait vivre. Nous sommes en train de se battre. Nous avons encore zéro argent dans nos poches. On se bat avec les moyens. Mais vous ne savez pas comment nous arrivons à dynamiter le système international aujourd'hui qui supportait les Mossi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, aujourd'hui, Pompidou est aujourd'hui... Exactement, vous comprenez ça, chers amis. C'est un travail énorme, d'énormes sacrifices que nous sommes en train de le faire. Vous comprenez? Mais vous-même, vous le constatez, comment ces gens-là sont en train de trembler, parce qu'ils savent, puisque même dans leur couloir, leur partenaire leur dit, ah, les enfants là vont vous faire sauter de là. Les enfants là vont faire... Et nous allons... Ils l'ont dit ici, il faut le dire, Tata Pungi. Ils l'ont dit ici chez moi, ici, là, chez le pays du vieux, hein, le pays du Tata, Biden. Ils l'ont dit ici. Ils ont dit, pour ceux qui ne savent pas, hein, je le dis parce que Tata Pungi est un peu modeste, ici, là, au pays de Michael Jackson, ils ont dit à votre Mathurin, à votre Sassou Nguesso, toi, tu as perdu les Congos. Nous, on est avec eux ici, là, on les voit. Ils sont venus nous voir. Tu as perdu les Congos. On a vu les chiffres. Eux, ils ont vu les pétitions, ils ont vu les signatures. Si vous ne savez pas, vous pensez que c'est une blague. Ils ont vu les noms. Quand tu présentais les fiches, là, ils ont vu ça. Ils ont dit à Sassou, tu as perdu les Congos. Donc, il faut que tu ailles parler avec Macron là-bas pour voir comment vous allez libérer les petits là. Comment est-ce que vous allez régler cette histoire avec ces jeunes Congos là? Parce que vous avez perdu. Tu as perdu les Congos. Donc, tu veux venir, tu veux faire quoi? Vous voulez quoi? C'est pour ça qu'on avait dit à Macron, appelle le vieux Biden. Appelle-le rapidement pour terminer cette histoire parce qu'on n'a pas besoin de perdre du temps. Vous n'allez pas arrêter l'autodétermination. Regarde, plus de 6000 signatures. Vous allez voir qui se sont ajoutées depuis qu'on a fait la dernière déclaration après le Mbongi. Parce que nous avons fait le Mbongi aussi. Et Tata Pungi, on est obligé de le dire. Les 34 624 signatures représentent aujourd'hui plus de 2 500 000. Parce que les Blancs regardent ça sous une forme de statistique par rapport au pourcentage de signatures comparé à la population. Donc, si nous, la fédération, nous sommes déjà une population de 2 500 000, 34 000 représentent plus du pourcentage dont on a besoin pour changer, chasser les gens de nos terres. Parce que légalement, quand il y a un certain pourcentage de population qui rejette le leadership, ça nous donne à nous l'autorisation de vous chasser de nos terres. Et nous avons largement dépassé le pourcentage. C'est ça qui est important ici que les gens doivent comprendre. Légalement, pour ceux qui ne comprennent pas, la France a compris que nous avons dépassé le pourcentage qui nous permet de dire, vous savez quoi, on ne veut plus vous voir exploiter nos terres, on ne veut plus vous voir toucher un minerai, on ne veut plus vous voir vos armées sur nos terres, sortez. Nous avons déjà dépassé le pourcentage légalement aux yeux du reste du monde par rapport aux Nations Unies. C'est ça qu'on appelle l'autodétermination des peuples. Donc, c'est pour ça qu'ils paniquent. Et maintenant, d'après ce que j'ai compris qu'ils essaient de faire là-bas, c'est de voir, comme eux-mêmes, les gars du Nord disent, quel est le pion qu'ils vont chercher à mettre. Mais comme nous avons déjà dit publiquement que aucun nordiste Umboshi, plus jamais un nordiste ne va leader les Congos sur les terres des Congos avec les ressources naturelles des Congos. Nous l'avons dit publiquement, c'est ça qui a créé la panique parce qu'ils ont dit, oh, donc ils ne peuvent même plus accepter des gens comme le général Jean-Marie Michel Moukoko. Et nous, on a dit, si vous excuse-moi, il n'y a pas que aucun débrasiste, aucun membre de la loge. La fédération, c'est un nouveau pays. Ils peuvent plus patrouiller tout ce qu'ils peuvent plus patrouiller. Ça peut plus. Hein? Donc, ils peuvent chercher à aller un Congo débrasiste qui va continuer à servir leurs intérêts. C'est ça le calcul aujourd'hui. Hein? Parce que le calcul dit, bon, pour essayer de calmer la fédération Congo, bon, on essaie de mettre un sudiste pour calmer. Non, 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 non. C'est fini, ces choses-là. Et ça, c'est une nouvelle génération qui est en train de prendre la relève pour avancer. Les 34 264 signataires de la pétition vous montrent encore que les Congos sont là dans le cap de l'évolution. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, continuez de le faire. Mais en tout cas, moi, je veux conclure par là, parce qu'après, la petite a quasiment fini. Je vais simplement vous dire ceci. Les 6200
59 qui se sont ajoutés. Une grande joie pour les partenaires parce qu'on a vu l'évolution en un temps record. 6000 qui s'est ajouté. Donc, les armes que nous sommes en train de chercher, nous allons donc l'obtenir. Merci encore à tous les 6000 et nous demandons à l'ensemble des autres Congos de continuer à signer. Et donc, notre pays, la fédération, a vu le jour depuis le 23 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes au 23 octobre 2022, ça fait une année. Et nous continuons donc de travailler avec les moyens de bord. Frère Gervais, si tu veux conclure, vas-y. Non, juste pour dire que nous allons récupérer les terres. Hein. Je veux dire à tous ceux-là qui ont signé, nous allons récupérer nos terres. C'est une Zambie où on l'a fait avec la grâce de Dieu. Nous allons récupérer les terres. C'est ce que je voulais conclure. Merci beaucoup, Tata. Voilà. Souvenez-vous, les blancs que vous voyez, les blancs là, que vous voyez là, ne négocient qu'avec ceux qui ont la majorité. Ceux qui ont le peuple. Les blancs que vous voyez là, vous avez vu là, ils ne négocient qu'avec ceux qui ont le peuple, ceux qui peuvent calmer les ardeurs du peuple. Est-ce que vous comprenez? Et ça, nous avons appris ça. Eux-mêmes. Ou soulever le peuple, Tata Poumi. Ou soulever au cas où on exactement. Ceux-là, les blancs que vous voyez là, ne négocient. La preuve en est, vous nous avez vu partout où on s'est déplacé là. Cette année, on s'est déplacé 6 fois ou 7 fois. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Des voyages sur voyages. Les blancs que vous voyez, ils ne négocient qu'avec ceux qui ont le peuple. Tout à fait. Donc les Mossi peuvent jouer au fanfaron. C'est fini pour eux. C'est terminé. S'ils doutent, on les butera sur nos terres. Ils ne sortiront pas de là vivants. Et nous sommes clairs là-dedans. Merci encore d'avoir suivi ce live. Merci frère Birangui pour le temps que tu t'es donné pour se connecter. Merci. Bon anniversaire à l'ensemble des Congos. Bon anniversaire au Congo. Merci. Allez, merci beaucoup. Allez, au revoir frère Gervais. Au revoir. Au revoir.